Dans ce cours, nous allons voir comment paramétrer le logiciel Thunderbird pour pouvoir recevoir et envoyer des mails avec ce logiciel, donc qui fonctionne ici sous Windows. Donc il est installé, on va l'ouvrir, donc un double clic dessus et il devrait nous présenter, voilà, bienvenue dans Thunderbird. Il nous propose de créer une adresse mail. Nous, on va passer cette étape et on va utiliser une adresse mail existante. Donc on clique sur passer cette étape et utiliser mon adresse existante. On a un formulaire qui se remplit. Ici, on a le nom qu'on donne au compte. Ce nom-là sera affiché quand on va envoyer des mails. Donc là, vous laissez tel quel ou vous mettez votre propre nom. Et en dessous, vous mettez votre adresse mail. Hop. Et bien entendu, en dessous, votre mot de passe. Voilà. On peut laisser la case cochée, retenir le mot de passe, ce qui nous évitera de le retaper à chaque fois. On va cliquer sur Continuer. Et là, il va nous proposer deux types de comptes, soit IMAP ou soit POP3. Alors, la différence, si on choisit ici POP3, les mails vont être reçus et vont être conservés sur l'ordinateur. C'est-à-dire que si je choisis actuellement POP3, si je consulte là mes mails, ils seront stockés sur l'ordinateur. Si dans 2 heures je pars avec ma tablette, mon smartphone, et que je veux consulter mes mails, eh bien je n'aurai que les mails que j'aurai reçus après les avoir consultés sur l'ordinateur. C'est-à-dire qu'avec mon smartphone ou ma tablette, je ne pourrai pas consulter les anciens mails parce qu'ils seront stockés sur l'ordinateur. Donc pour pouvoir consulter les mails de n'importe quel périphérique, ordinateur, tablette, smartphone, et pouvoir justement consulter les anciens mails également, il ne faut pas choisir POP3, mais il faut choisir IMAP. C'est-à-dire que vos mails seront toujours stockés chez votre fournisseur de messagerie, ils ne seront pas stockés sur l'ordinateur, ce qui vous permettra de consulter vos mails depuis une tablette, un smartphone ou depuis n'importe quel autre ordinateur sans problème. Donc j'ai choisi IMAP et je vais cliquer ici sur Terminer. Et on va voir s'il va retrouver les paramètres liés à ce compte. Généralement, comme c'est Hotmail, il devrait les reconnaître. Alors, ici, on a ici mon adresse mail. Je vais cliquer dessus. Courrier entrant. On va voir s'il réceptionne bien les mails. Oui, il réceptionne bien les mails. J'ai mes dossiers, etc. J'ai bien les rubriques brouillon, éléments envoyés, indésirables, etc. S'il n'a pas pu retrouver ici, paramétrer vos mails, eh bien, ça sera à vous manuellement à lui indiquer votre serveur entrant, votre serveur sortant et les différents codes. Alors pour cela, différents moyens, je vais faire un clic droit en haut, je vais faire apparaître la barre de menu, donc un clic gauche sur barre de menu, et je vais aller dans Outils. Je vais aller dans Paramètres des comptes, ici, et c'est là que je vais pouvoir changer ici les paramètres du serveur, ici s'il y a une sécurité ou pas, les serveurs sortants, etc. Donc ça, il faut aller dans ces paramètres-là si Thunderbird n'a pas lui-même tout seul trouvé ces paramètres-là. Si vous ne les connaissez pas et si Thunderbird ne les a pas trouvés, je vous conseille d'aller sur le site de votre fournisseur de messagerie. Dans la rubrique Aide ou FAQ, questions fréquemment posées, vous avez généralement les SMTP, IMAP, etc. Ou alors dans Google, vous tapez IMAP suivi du nom du fournisseur de messagerie, Gmail, Yahoo, Orange, etc. Et vous trouvez les paramètres sans problème. Donc voilà, nous avons vu comment paramétrer notre messagerie avec le logiciel Thunderbird sous Windows.